organisé cette fête? Alors, je crois que c'est le centre socio-culturel de l'Escale, qui est ici à la Roberceau, à la Cité de Lille, qui a organisé cette fête du sport. Est-ce que c'est juste? Exactement. Bravo. Êtes-vous content d'être là? Eh ben ouais, d'abord parce qu'il fait super beau, c'est super chouette de voir les enfants s'amuser, découvrir des sports. Avez-vous déjà participé à une des animations? Alors, est-ce que j'ai fait une animation? Non, j'ai hésité à faire le sumo, mais il y avait une queue énorme comme les sumos. Bon, on verra encore, il y a encore du temps cet après-midi. Peut-être que je vais avoir le temps de faire quelque chose. J'espère que vous allez vous amuser quand même. Ouais. Est-ce la première fois que vous participez à une fête du sport? Moi, quand j'étais petit, il y en avait déjà, mais c'était pas forcément les mêmes sports. Ça permet de découvrir aussi de nouveaux sports. Exactement, ça permet de découvrir de nouveaux sports, ça permet parfois à des enfants de se dire « Ah bah tiens, ça, j'y avais pas pensé et ça me plaît ». Ça permet à des filles, par exemple, de découvrir des sports qu'on dit parfois être réservés aux garçons. Tout ça, voilà, c'est l'objectif d'une fête du sport. Ouais, c'est bénéfique. Pratiquez-vous régulièrement du sport? Ah oui, très souvent, j'ai pas beaucoup de temps pour m'organiser ou j'ai un emploi du temps qui change beaucoup. Le plus simple pour moi, c'est d'aller faire la course à pied. Donc je cours beaucoup. Quand j'ai un peu plus de temps, j'aime aussi aller nager. Et puis quand j'ai le temps de m'organiser, j'aime bien aller faire un futsal avec des amis. Ah d'accord. Bah ouais. Ah oui, il faut s'amuser aussi parfois. Parfois ça fait du bien de décompresser. Et pour les adultes, c'est la même chose que pour les enfants. Le sport, une fois qu'on en a fait, on s'est un peu vidé la tête. Eh ben, on est de nouveau prêt à bien être concentré. Et ça rejoint un petit peu ma question précédente. Est-ce que le sport c'est important pour vous? Oui, c'est très important. Pour plein de choses. D'abord parce que quand on commence un sport qu'on ne connaît pas, on se met dans une position où on doit apprendre. Et parfois même quand on est adulte, c'est intéressant d'apprendre des nouvelles choses, d'avoir des professeurs. Comme ça, on se rappelle aussi que c'est pas toujours facile d'apprendre. Et ça nous permet de comprendre parfois pourquoi la vie d'élève, c'est pas toujours facile. Après, je pense aussi que c'est bon pour la santé. Je disais tout à l'heure que c'était bon pour la concentration, mais je pense que c'est bon pour la santé. Quand on ne fait pas de sport, c'est quand on est sédentaire. Alors après, ça peut avoir plein de problèmes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en France, on fait de plus en plus ce qu'on appelle le sport santé. Par exemple, pour les gens qui sont des personnes âgées, ou par exemple pour des gens qui ont des maladies qui les handicapent beaucoup dans leur vie de tous les jours. Donc c'est très très important et c'est pour ça que je pense qu'il faut en faire plus à l'école et c'est pour ça que c'est très important pendant les vacances par exemple. Moi je suis aussi très content de voir tous ces enfants qui sont là parce qu'ils ne sont pas devant leur écran, ils ne sont pas devant la télé, ils ne sont pas devant la PlayStation parce que quand on est devant la télé ou la PlayStation, très souvent on est tout seul aussi. Et donc le sport c'est aussi important pour ça, c'est parce que ça permet de se rencontrer. Je vois. Ça permet de développer un peu l'esprit social. Exactement. Qu'est-ce que la fête du sport pour vous? Eh ben, c'est un moment où on fait du sport en s'amusant. Donc c'est ça, faire la fête c'est s'amuser et puis la fête du sport. Donc, et puis ça permet à tous les gens du quartier de se retrouver, ça c'est très bien. Est-ce qu'il y a une fête nationale du sport? Il n'y a pas de fête nationale du sport comme par exemple il y a une fête de la musique. On a créé ce qu'on appelle la journée olympique et paralympique parce que en 2024, il va y avoir une gigantesque fête du sport qui va durer plusieurs semaines, c'est les Jeux Olympiques. Et donc on a créé dans toutes les écoles cette journée qui est une sorte de fête du sport, mais il n'y a pas encore de fête du sport comme il y a une fête de la musique qui existe par exemple le 21 juin. On a fait quelques recherches, on a vu que la fête nationale du sport existe depuis 2018 et elle a lieu tous les 13 septembre. C'est une journée effectivement du sport, c'est pas une fête du sport comme effectivement la fête de la musique, c'est pour ça que j'ai pas rebondi dessus, mais effectivement il y a une journée du sport. Mais il faut vraiment en faire beaucoup plus pour que ça rentre dans l'esprit des gens. Moi-même, tu vois, j'y ai pas tout de suite pensé. Ça veut bien dire que c'est pas quelque chose d'automatique parce que quand on te parle de fête de la musique, tout de suite tu penses le 21 juin. Et bien donc là, dans les prochains temps, il va falloir revenir et réinsister pour dire que effectivement le 13 septembre c'est la fête du sport. D'accord. Donc tu as eu raison de le rappeler. Dans quelle école nous nous trouvons? Alors ici, on est dans l'école Jean-Baptiste Fulguet. C'est vous un petit peu l'histoire de ce très cher personnage? Alors, je dois te dire que pas très bien. Est-ce que toi tu la connais? Est-ce que tu peux m'aider? Alors vas-y. Je vais vous en faire un court résumé. Jean-Baptiste Fulguet a construit la 3e horloge astronomique de la cathédrale de Notre-Dame de Strasbourg. T'es déjà allé dans la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg? Oui, nous l'avons vu. T'as vu l'horloge? Ouais, elle fait 18 mètres de haut. Ouais. C'est impressionnant de savoir comment Jean-Baptiste Fulguet il a réussi à faire cette pièce. En gros, c'est ce qu'on appelle un ingénieur, Jean-Baptiste Fulguet. C'est passionnant de voir comment l'intelligence, elle arrive à construire des trucs que individuellement comme ça, on se dit mais c'est impossible, jamais j'y arriverai. Ben voilà, donc ça fait partie des trésors de Strasbourg, l'horloge de la cathédrale. D'ailleurs, cette horloge a été nommée dans les 7 merveilles du monde précédemment. Et il n'est pas tout à fait, comment dire... Ingénieur? Oui, il est mathématicien et horloger. Ouais, alors je pense que ingénieur, c'est ce
quand on est mathématicien et horloger et qu'on met tout ça en commun pour arriver à inventer des choses, pour arriver à ingénier quelque chose, à faire de l'ingénierie, eh bien, on peut dire qu'il est un peu ingénieur. Même si, effectivement, à la base, sa formation, c'est d'être mathématicien et ensuite, il a une formation, effectivement, d'horloger. Reviendriez-vous l'année prochaine? Ouais, alors, tout ça, ça va dépendre de ce qui va se passer dans les prochains temps. Il va y avoir bientôt des élections. Peut-être que je serai député, peut-être que je ne serai plus député. Mais en tous les cas, ça donne envie de revenir, partager ça parce qu'on voit voilà, tous les enfants qui sont heureux. Et moi, mon métier, c'était peut-être professeur. Donc moi, j'aime voir quand les enfants sont heureux, qu'ils apprennent des choses. Qu'est-ce que vous aurez envie de dire à l'Escale? Alors, j'ai envie de dire à l'Escale, d'abord, un grand bravo. Parce qu'ils font plein de choses. Et donc, une fois qu'on a dit bravo, on dit juste continuez comme ça parce que vous êtes très important pour les gens qui vivent ici, pour les gens qui vivent dans le quartier, pour les petits jusqu'aux plus vieux. C'est très important d'avoir un lieu où on peut se rencontrer. Et donc là, aujourd'hui, on peut se rencontrer en plein air et ça, c'est grâce à l'Escale. Donc merci et continuez. Et auriez-vous quelque chose à dire aux reporters et photographes de Tetricial Productions? Alors, reporter et photographe, c'est un métier d'avenir. Il y a plein de métiers où on va avoir besoin de gens qui savent faire des images, qui savent poser des bonnes questions, qui savent reconnaître les images vraies des images fausses, par exemple. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que reporter, photographe, caméraman, tout ça, ce sont des métiers d'avenir. Et donc, c'est très bien que l'Escale vous permette de vous y familiariser. Avez-vous un dernier mot à dire? Eh ben, en tout cas, merci pour ton interview. Hein. Oui, merci voilà, à vous. voilà. Je vois qu'il y a des futurs professionnels peut-être ici. En tout cas, c'est un beau projet. Et puis, on va continuer à aller faire des initiations. Je voulais essayer. Je vais quand même aller voir au sumo s'il n'y a pas de la place. Hein. Ok. Normalement, il y aura de la place pour tout le monde. Bon. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview et profitez bien de cette Avec fête. plaisir. Merci beaucoup. Et tout ça, c'est... salut mon grand, ça va? Désolé, on est un peu occupé. On est en interview. Et donc... Désolé, parrain. Bah oui, c'est ça les enfants. C'est-à-dire, on dit... Hein, L'insouciance. L'insouciance, et on dit souvent que le bruit des enfants, c'est la musique du futur. C'est une belle phrase, ça, à retenir. Donc c'est pas grave s'ils font du bruit, c'est normal. C'est la musique du futur.